Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal exceptionnellement avancé de quelques minutes ce soir. Pour commencer, le président de la République Abdelaziz Bouteflika a adressé un message de félicitations à son homologue du Malawi à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel il a assuré de sa disponibilité continue à œuvrer au développement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. À l'occasion des festivités commémorant le 55e anniversaire de la fête de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale, une cérémonie a été organisée au Cercle national de l'armée à Bni Messous au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Une cérémonie d'échange de vœux en l'honneur de hauts cadres de l'ANP en activité ou à la retraite et de hauts responsables de l'État, présidée par le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP. Cette cérémonie qui s'inscrit dans le cadre des grandes traditions de l'ANP visant à valoriser les grandes dates de notre histoire a été honorée par la présence du président du Conseil de la Nation, du président de l'APN, le Premier ministre et des membres du gouvernement, ainsi que des personnalités nationales et des Moudjahidines. À cette occasion, il a été procédé à l'inauguration et la pose du premier cachet d'émission de 5 timbres postaux émis par le ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique. Une exposition photographique et des timbres postaux retraçant les différentes étapes de la Révolution a été organisée aussi. La cérémonie s'est terminée par la suite par un feu d'artifice. Et toujours pour la même occasion, le 55e anniversaire de l'indépendance et la fête de la jeunesse, une cérémonie de commémoration a eu lieu ce jeudi au siège du ministère des Affaires étrangères. Une cérémonie présidée par Abdelkader Msahel, le ministre des Affaires étrangères, en présence d'anciens Moudjahidines. Les présents ont assisté à la levée du drapeau et écouté Qassamen. Une gerbe de fleurs a été déposée par la suite au pied de la stèle commémorative. La Fatiha du Saint-Coran a été lue à la mémoire des martyrs de la guerre de libération nationale. Coopération parlementaire, le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, a reçu ce jeudi le vice-président de la Commission des Affaires européennes au Sénat français, Simon Sutor. Lors de cet entretien, l'accent a été mis sur la nécessité d'appuyer la dynamique des relations algéro-françaises et de le hisser au plus haut niveau. Les relations entre l'Algérie et l'Union européenne également évoqué. Abdelkader Ben Salah a salué notamment le dialogue 5+5 considéré comme le plus efficace, appelant à l'élargir au plan parlementaire. Le vice-président de la Commission des Affaires européennes au Sénat français, Simon Sutor, a également été reçu à l'Assemblée populaire nationale par Saïd Bouhadja, le président de l'APN.
L'Algérie préside ce jeudi à Vienne le conseil ministériel du Fonds de l'OPEP pour le développement international, OFID, en présence du ministre des Finances, Abdelrahman Raouia. Pour rappel, l'Algérie avait été reconduite en juin 2016 à la présidence du conseil ministériel de l'OFID pour une période d'une année. La nouvelle ville de Hassim Saoud, un grand projet dont les travaux sont en cours. On annonce les premiers habitants pour la fin 2018. Un appel est également lancé aux investisseurs de venir s'installer dans cette région. Sonatrach suit de près l'évolution du projet. Son PDG était mardi sur place pour inspecter le chantier. C'est un reportage de Abdelmajid Benkassi. Prévue pour accueillir quelques 80 000 habitants, la nouvelle ville de Hassim Saoud est équidistante, soit 80 km des trois principales villes voisines, Ouargla la Wilaya, Tougourt et l'actuelle ville. Inscrite dans le calepin des pouvoirs publics, la réalisation d'une nouvelle ville pour la capitale du pétrole est devenue une nécessité, mais aussi un engagement à tenir. La nouvelle ville, il y a un engagement du président, il y a un engagement des ministres, des autorités Fouchine, et on a investi énormément d'argent. Mais cet argent n'a été investi que dans l'aménagement du site. Mais il n'y a aucune entreprise qui s'est engagée à développer l'activité. Donc tant que nous n'avions pas une activité locale précise là-bas, les investissements que nous avions faits vont être perdus. Ce qu'on peut dire sur l'état d'avancement, c'est que nous avons donc entamé à partir de 2015 tous les travaux de viabilisation au niveau de la ville et au niveau de la zone industrielle de la ville nouvelle Hassim Saoud. Comme vous le savez, ces travaux, dans le cadre de la réalisation des villes nouvelles, ces travaux sont financés par l'État. Donc notre objectif actuellement est de pouvoir viabiliser un quartier au niveau de la ville et une partie de la zone d'activité logistique. On espère finaliser ces travaux l'année prochaine. Comme vous l'avez vu, nous avons commencé à attribuer des assiettes foncières pour la réalisation de certains équipements publics. Vous avez 2000 logements actuellement qui sont en cours de réalisation. Nous avons 2 écoles primaires qui sont en cours de réalisation, un lycée, un CEM et également un certain nombre d'équipements publics. Les travaux avancent certes, mais le besoin d'investisseurs pour accélérer la cadence se fait sentir. Et d'ailleurs, un appel est lancé dans ce sens. Et c'est là où je dis aux responsables de la nouvelle ville qu'ils devraient aller vers les end-users, les gens qui vont avoir à s'installer là-bas pour faire ce travail, pour pouvoir s'installer. En premier lieu, Sonatrach. Quand les gens vont voir que Sonatrach s'installe là-bas, les autres entreprises vont venir. Je crois qu'aujourd'hui, en matière de travaux, les choses avancent très bien. On veut rassurer les investisseurs que lorsqu'ils viennent s'installer dans notre ville, qu'ils puissent donc avoir toutes les commodités, eau, gaz, électricité. Aujourd'hui, on peut se permettre... Les habitants ils s'installeront j'espère, à l'horizon. Décembre 2018, Inch'Allah. C'est notre objectif et on veut surtout également faire en sorte que Sonatrach puisse s'impliquer dans ce projet et venir s'installer au niveau de cette ville. C'est ça notre objectif premier. Une bonne nouvelle, et décembre 2018, c'est déjà demain. Et en marge de sa visite à Hassim Saoud, le PDG de Sonatrach a souligné l'importance de la récupération des gaz associés. Je vous invite à l'écouter, il est au micro de Abdelmajid Benkassi. Où est-ce qu'on peut travailler pour pouvoir augmenter notre compétitivité ou notre productivité? C'est sur les coûts que nous avons. Et à ce titre, j'étais content de voir aujourd'hui ce qu'ils ont fait ici à Roudbagel. Le fait de pouvoir récupérer une dizaine de millions de mètres cubes jour, c'est quelque chose qui est important pour nous parce que nous avons des engagements vis-à-vis des partenaires étrangers. Et quand l'été il y a, nous n'avons pas de problème. Mais en hiver, on a des difficultés parce que la demande locale augmente et la demande internationale augmente. Donc nous devons répondre à ces besoins. Et pour répondre à ces besoins, c'est ce genre de travail intelligent fait par nos ingénieurs qui fait qu'on récupère 10 millions de mètres cubes par là, 10 millions de mètres cubes par là, et on va pouvoir répondre à nos engagements à l'international. Ça, c'est le plus important.
Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche évoquait hier à Rome avec 2 responsables d'agences onusiennes la coopération dans les domaines de l'agriculture, des forêts et de la pêche. Abdelkader Bouazgui a ainsi rencontré le directeur général de la FAO et le président du Fonds international des Nations Unies pour le développement agricole, FIDA. Des entretiens en marge de la 40e session de la conférence de la FAO. Le ministre a également procédé à l'inauguration de la salle de réunion Algérie au niveau du siège du FIDA à l'occasion du 5 juillet. Colonie de vacances, plus de 30 000 enfants du Sud et des Hauts Plateaux séjourneront cet été dans des camps de vacances implantés sur toute la côte. Le coup d'envoi officiel a eu lieu hier au village africain de Sidi Fredj, Karim Haïfa. 30 000 enfants au total seront accueillis dans les 28 camps de vacances prévus cet été et qui seront disséminés à travers 14 villages du littoral. Force est de constater que cette année, des efforts considérables ont été fournis par les parties chargées d'accueillir dans d'excellentes conditions les enfants venus des 4 coins du pays, particulièrement ceux du Sud et des Hauts Plateaux. Tout d'abord, j'insiste sur le fait que cet été, nous avons tracé un programme avec des activités culturelles et ludiques dans le cadre d'échanges culturels entre toutes les régions du pays, du Sud, du Nord et des Hauts Plateaux. Ces camps de vacances seront ouverts pendant les 2 mois de l'été, à savoir juillet et août, avec un programme riche en couleurs pour des enfants n'ayant pour la plupart jamais vu la mer. Nous le faisons selon les instructions et les directives du chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika, qui a toujours porté un intérêt particulier aux enfants et aux jeunes Algériens. Et nous, membres du gouvernement, nous sommes présents ce soir pour soutenir, encourager et accompagner tous ces camps de vacances qui sont disséminés sur toutes les wilayas du littoral. Ici, nous avons 5000 enfants, des agents de la garde communale. Nous avons également une centaine d'enfants palestiniens, ainsi que des associations en charge d'enfants orphelins. Plusieurs activités sont prévues dans ces camps, à l'instar des traditionnelles sorties en mer, des excursions en forêt ou encore les incontournables pièces de théâtre et les soirées musicales avec des sonorités venues des 4 coins du pays. Lutte antiterroriste, des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé hier 2 éléments de soutien au groupe terroriste à Alger et à Batna. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande, des éléments de la gendarmerie et des gardes-côtes ont arrêté Atlemsen et Sidi Belabès, un narcotrafiquant, et saisi 160 kg de kiff traités. On termine ce journal avec ces images de liesse et de joie hier à Bellecour après que le CRB ait remporté la Coupe d'Algérie de football. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée.